Jimmy Patin. Jimmy Patin. Le parti des pas de parti n'est pas un parti politique et ne le sera jamais, bien au contraire. Le seul point sur lequel on est d'accord, c'est que on n'est pas bien, la société va mal, on se fait enfumer, mais alors jusque-là, hein, et on souhaite que ça change. Je ne suis pas un leader politique. Ce qu'on tient à dire, c'est que chaque être humain mérite le respect, quelles que soient ses opinions, son milieu social, ses moyens financiers, sa façon de s'exprimer, etc., etc., etc. Antenne dans 10 secondes, Jimmy. Tout de suite, toute l'info du parti des pas de parti, présenté par Jimmy Patin. Jimmy Patin. Ah! Salut les gens, c'est Jimmy, vous êtes sur la chaîne du parti des pas de parti, le parti qui a pris parti de ne faire partie d'aucun parti, ce qui nous permet en majeure partie de conserver l'intégrité physique de nos partis, et ce jusqu'à ce que tous les membres des partis soient partis. C'est marqué là, hein? C'est un jour vraiment j'arrêterai cette réplique. Alors une vidéo un petit peu particulière ce soir. Nous ne sommes pas en direct. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, que vous venez de Facebook, que vous êtes parti sur YouTube, que vous venez de YouBook, que vous repartiez sur Fastube, peu importe, c'est une vidéo en différé. Pourquoi? Parce que ça poque un peu du derche là quand même, et j'ai pas du tout envie de me faire interrompre 3 douzaines de fois. Déjà que je passe mon temps à me couper la parole et à m'interrompre, mais comme en général je porte de l'intérêt sur ce que j'ai à dire, puisque je suis mon meilleur sujet de conversation, et ben je m'écoute. Et du coup, je sais plus pourquoi je suis venu. Mais non, je déconne. Alors, le sas sanitaire, c'est quoi que je vais faire? Alors, pourquoi j'ai appelé cette vidéo comme ça? Mais tout simplement parce que, alors si vous êtes là, hein, c'est qu'évidemment vous êtes un tout petit peu au courant de l'énorme bordel qui se passe dans notre pays. Hein. Les mecs là-haut, ils naviguent complètement aux instruments. Ça y est, ils ont complètement perdu les pédales. Hein. Maintenant, il te faut le QR code sur la gueule. La caméra derrière les oreilles, le GPS dans le cul, enfin il manque rien, hein. Il faut que tu montes ton petit tatouage, ton petit machin, ton petit bidule, pour aller chercher un paquet de pâtes, boire un café, aller voir ton pote à l'hôpital, aller voir un film, bref, vivre. Normalement la prochaine étape c'est, vous avez un pass sanitaire? Non? Ah bah vous êtes obligé de rester en apnée, monsieur, l'oxygène c'est réservé au pass sanitaire, hein, ou au sas sanitaire, vous appelez ça comme vous voulez, peu importe. Donc naturellement, en ce qui me concerne, ça le fait pas, hein, je veux dire, voilà. Alors je vais couper court à un truc tout de suite. Vous êtes vacciné, pas vacciné, je m'en fous. Mais alors complet, hein. D'ailleurs, je ne vous dirai pas si je suis vacciné ou pas. Ma décision dans ce domaine n'est pas encore totalement arrêtée. Elle a pris un grand coup de patin, si vous me passez l'expression, hein, puisque moi j'en étais arrivé au stade où je commençais à me gratter la tête par rapport au vaccin. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Etc. Je suis diabétique de type 1. J'ai 47 ans. Hein, ça se voit. Hein, t'as qu'à aller voir les vidéos de 2016. Il a pris un peu le vieux. Hein. Donc j'en suis au moment où je me gratouille la tête, là, puis je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais foutre de ce truc? Et puis alors, j'entends un premier, passe sanitaire, vaccination, obligatoire. Oula! Ça y est, donc le grand chancelier, hein, qui est assis avec un coude sur la valoche nucléaire et l'autre coude sur le vieux morceau de fesse qui reste à Brigitte, hein, il commence à nous sortir des mesures de santé d'État. C'est des mesures de santé gouvernementales. Et il les obtient comment? Par la loi, l'amende, la répression, la force. Alors, dans ces cas-là, et vous allez voir, je vais beaucoup aborder ce thème-là dans cette vidéo, hein. Dans ces cas-là, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais alors moi, dès lors qu'on met côte à côte gouvernement, urgence, santé et obligatoire, il n'y a plus rien qui passe. Voilà, c'est-à-dire que j'en étais arrivé, je vous dis, au stade de me poser la question à moi-même, hein, parce que en ce moment, pour ce qui est des informations sur le CIVOD 38, c'est très difficile d'avoir des tuyaux qui tiennent debout, hein.
Donc il faut chercher un peu et se poser la question. Mais je reste convaincu que de toute façon, une démarche de santé reste une démarche personnelle. Je veux dire, à un moment donné, le médecin, il vous fait jamais que des propositions. Mais c'est quand même bien vous qui validez ce qui sort et surtout ce qui entre. Et à plus forte raison, par où ça rentre. Je veux dire, il m'a ramené les histoires de vaccins à la proctologie. Bon, enfin, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, me concernant, à partir du moment où ça devient obligatoire, c'est fini. Je veux plus en entendre parler. Je veux même pas savoir si c'est bon pour moi, si c'est pas bon pour moi. Est-ce que c'est bon pour mes gamins ou pas? Ça y est, on en est arrivé au stade où c'est un zinzin dans un bureau qui fait reluire un siège sous son cul caché derrière une cravate, qui décide, qui prend des décisions concernant ma santé. Ça, c'est pas possible. Ensuite, le même zinzin, il décide du jour au lendemain que à chaque fois que je me déplace, il va falloir que je montre un code, un truc, un machin, un bidule. Enfin, non, soyons sérieux, c'est absolument impossible ça. Alors, partie des potes parties, fait quand même 5 piges que je me pointe sur cette chaîne. Attendez, parce que j'ai l'écran de veille qui me met un boxon du diable, voilà. Resservez-vous un verre d'eau, rechargez le popcorn, remettez-vous une bière, c'est reparti. Donc le parti des potes partis fait quand même 5 piges que je viens vous dire, tiens, vous devriez faire ci, on devrait organiser ça, on devrait tous se rendre là-bas, etc., etc., etc. Bon. Je dis pas que ça n'a pas marché, il y a quand même 2-3 types dans le tas qui ont maintenant les fils qui se touchent, il y en a d'autres avec qui j'ai, construit des amitiés solides, il y a des gens qui simplement, en écoutant les 3 conneries que je raconte, se sont grattés la tête aussi en disant, tiens, peut-être pas complètement tort, l'énervé, là, bon alors on n'aime pas, hein, peu importe, mais ça n'a pas l'air net ce qui se passe autour de nous, donc ils ont commencé à se poser 2-3 questions quand même, bref. Mais, pas persuadé que tout ça soit d'une efficacité redoutable. Alors, au passage, je vous fais un petit rappel des faits concernant le CIVOD 38. Hein. Donc, il y a 2 ans, on a Cibet, si bien nommé, je m'y ferai jamais, on a Cibet qui vient nous expliquer que... Ah non, attends, parce qu'on a la mère Buzyn qui est passée avant. La mère Buzyn, je t'emmerde, mais pour d'autres raisons. Donc, la mère Buzyn est venue nous dire, non, le CIVOD de 19, là... un gros rhume, grosse grippe, il va passer comme ça, rien du tout. Boxon depuis 2 ans, hein, pas mal quand même, hein. Ça fait quand même cher du rien. Hein. Bon, alors après on a vu arriver Cibet qui est sorti directement du Muppet Show pour nous dire avec un truc en travers de la gueule, bon bah on peut, de toute façon on peut pas mettre de masque parce que c'est vachement compliqué, vous allez pas savoir. En plus, ça sert à rien d'en mettre, ça risque rien. Porte-parole du gouvernement, hein, pardon, hein, je vous fais le truc court, hein, je vais pas rentrer dans les détails scientifiques, pas tout bide, pas épidémiologiste, virusologue, rien du tout, hein. Donc, ça sert à rien de mettre des masques, de toute façon, c'est pas dangereux, et puis, de toute façon, on n'en a pas. Alors, vous pensez bien que ça sert pas à grand-chose d'en mettre, hein, voilà. Derrière ça, alors, il y a un autre lascar qui est arrivé, qui a dit, non, attends, la mère Denis, là, on s'est gouré parce que des masques, on en a 200 millions de milliards, donc faut qu'on les fourgue. Voilà. Alors, on va essayer de se démerder pour que, non, alors, c'était pas dangereux, mais... Putain, il y a 2-3 vieux qui sont décédés là quand même. Ah, vous salauds, vous auriez mis des masques. Alors il faut les acheter. Crac. Alors on va commencer par nous fourguer des masques. Tu vois. Alors pour ceux qui ont vraiment décidé de ne pas en acheter, hein. Et puis alors je vous parle même pas de ceux qui n'ont pas les moyens, parce que je crois que c'est quand même pour cela les plus drôles, parce que encore une fois, je porterai aucun jugement sur les décisions de santé qui vous appartiennent. Vous avez décidé de mettre un masque, de respecter les gestes barrières, c'est votre droit le plus absolu. Vous vous en branlez complet, c'est votre droit le plus... M'en tamponne, moi, je suis pas là pour ça. Je suis juste là pour dire que ceux qui étaient dans la catégorie je veux mettre un masque et j'ai pas de rond, ils ont déjà pas de rond pour acheter des masques, donc du coup ce qu'on leur propose c'est de leur mettre 135 € d'amende si jamais ils en mettent pas. Voilà. Des fois que les mecs tout seuls, ils n'avaient pas bien compris, ils n'avaient pas de fric, hein. Là ils sont sûrs du coup, tu vois, il manque rien. Voilà, alors je te parle même pas du petit commerçant qui lui va prendre 11 900 € d'amende si jamais le mec il met un orteil dans la boutique alors qu'il n'a pas de masque. Je te passe aussi que on nous a foutu à la maison pendant 55 jours. Bon,
d'une certaine manière, moi je m'en branle, une vraie passion pour le confinement, hein, ça me permet d'être contraint de ne pas me farcir des gens que je suis contraint de me farcir d'habitude. Voilà, c'est le seul truc bien que j'ai trouvé au confinement. Je suis désolé, vous en ferez ce que vous voudrez, mais bon, machin truc. Donc on nous a mis dans le placard et tout, machin truc. Alors forcément, on avait déjà 135 € pendant qu'on n'avait pas de masque. Donc t'imagines, tu sors en plein confinement, t'as pas le bon formulaire, hein, pour ceux qui ont vu Brésil. Vous noterez la référence, hein, donc ça le fait pas non plus. Après on nous dit, alors finalement vous allez pouvoir peut-être sortir un petit peu, mais alors, on est emmerdé parce qu'il n'y a plus de lit en réa. Bon, alors je te passe les 30 ans qu'on vient de se farcir à hurler à tous les gouvernements, vous avez niqué l'hôpital public, vous avez viré les soignants, il n'y a plus un plumard aux urgences, etc. Ouais non mais vous inquiétez pas, ça va aller, le CICE craque 30 milliards, vas-y roule ma poule, hein, voilà, et puis bon... l'évasion fiscale, tout le merdier, enfin, vous vous referez la chaîne, normalement, tu as assez de billes pour pouvoir piger. Mais rien qu'avec ce que je t'explique, alors je vais y venir, hein. Donc, on nous a enfermés 2-3 fois et tout, machin truc, on nous a laissé plus ou moins ressortir, on nous a remis les couvre-feux, hein, pour les gens qui ont plus de 70 ans. Merci, le petit clin d'œil nostalgie, ça leur a rappelé leur jeunesse, hein. Oui, il faut toujours un petit point de Godwin dans un live qui se respecte, sinon, c'est le bordel. Et puis alors maintenant, je crois qu'on est arrivé au paroxysme du truc, hein. C'est que on s'est mis à fabriquer et à vendre un truc qu'on a réussi à rendre obligatoire. Alors si celle-là n'est pas merveilleuse, hein, parce que dans un premier temps, on t'a expliqué que à chaque fois que tu voulais aller faire quelque chose quelque part, il fallait que tu t'envoies un coton-tige dans le pif. On a bien fait abstraction de te dire qu'à chaque fois, tu peux réclamer un test salivaire. Hein. Seulement, il faut le réclamer. Bah oui, parce que si tu ne le réclames pas, on ne te le donne pas. Et puis, comme c'est les PCR qu'il faut absolument fourguer, hein, tu vois où je vais avec cette histoire. Parce que c'est pas très compliqué. Puis en plus de ça, c'est sous ton pif. Je crois que c'est ça qui m'agace le plus. Mais bon. Donc, au bout d'un moment, on va finir par te dire, attention, maintenant, alors tout ce que tu aimais bien avant, alors tu peux le refaire. C'est tout pareil, hein. Sauf que ils te font un bout de paplard et un QR code sur la gueule. Et pour l'avoir, t'as plusieurs options, c'est formidable. Donc soit t'es vacciné jusqu'aux oreilles, donc le truc qu'on a rendu obligatoire et qu'on vend sur le territoire, bah tu l'as acheté d'une certaine manière, t'as l'impression que tu ne l'as pas payé. Hein. Ah ouais, merci la sécurité sociale. Ah, c'est trop beau. C'est 25 ans que tu cotises, plus ta mutuelle, plus ton machin, puis quand il te faut des lunettes, il faut que tu t'ailles une pipe à l'opticien. Réfléchis, je sais pas ce qu'on t'a offert, vieux, mais bon, c'est pas grave. Le pognon part de chez eux et retourne chez eux, c'est toujours comme ça que ça marche. Alors, si jamais t'es pas chaud à te faire vacciner, tu vois, fais chier, moi, pour envie de me faire vacciner, pour des raisons qui t'appartiennent. Encore une fois, je veux pas savoir, moi, pourquoi tu te vaccines pas, je m'en fous. C'est juste, normalement, moi, je croyais jusqu'à ce soir, hein, jusqu'au 5 août 2021, on était encore dans un pays libre, mon vieux, ça vient de cabaner, là. Voilà. Donc, tu t'es pas vacciné, machin truc, hein. Donc, on te dit, bah, dans ces cas-là, pas de problème, monsieur, faut nous prouver que vous avez pas le bordel. Et pour prouver que vous n'avez pas le bordel, eh ben vous allez faire un test PCR. Toi, tu te dis impeccable, les tests PCR, sécurité sociale, cotisation. Ah non, attendez, parce que les tests PCR, maintenant, sont devenus payants. Vous voyez? Ben oui, parce qu'il en reste plein. On n'a pas réussi à les fourguer pendant la crise. Donc les derniers connards qui continuent de nous faire chier parce qu'ils veulent pas se vacciner, tout le tralala, parce que s'ils se vaccinent pas, bah, on vend pas la deuxième dose, ni la troisième, ni les soins sur les effets secondaires, ni etc. J'ai même pas besoin d'aller jusqu'à faire le con avec l'écrémage de la population qui agace. Normalement, arrivé à ce stade-là, tu as déjà compris tout seul. Voilà. Et donc, on va dire, maintenant, il faut que tu payes le PCR, vois-tu? Sinon t'as pas le choix, quoi. Et, cerise on the cake, tout ça, maintenant, c'est rendu obligatoire. Voilà. Alors, je vais pas vous tenir la jambe pendant 107 ans, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je vais allumer une dialo au passage, j'ai passé une bonne partie de mon existence sur le parti des potes partis, justement, à vous dire, on devrait, il faudrait, etc. Le sas sanitaire, voilà ce que moi je vais faire. Moi, à partir de lundi prochain, moi, Jimmy Patin, à partir de lundi prochain, à chaque fois que je vais vouloir pénétrer dans un établissement, dans un endroit, un lieu ou quoi, ou qu'est-ce, où on va me dire, faut un pass sanitaire, ben j'irai pas. Voilà, c'est simple, j'irai pas. J'irai pas parce que je me dis que si j'y vais pas, ben le type, l'entité, le groupement, l'entreprise, n'importe quoi, qui devait me proposer un service vient de perdre un client. Donc elle a perdu de l'argent.
C'est emmerdant. Quand on fait une entreprise, c'est chiant. On fait des trucs gratos, c'est moins chiant. Évidemment, au resto du cœur, ça va être moins dur. Hein, mais quand tu fais des trucs payants, là, ça va être un peu casse-couille vieux, tu vois. Et puis je me dis que s'il y a plein de petits colibris comme ça, bah, l'entreprise, le commerçant, le type, là, lui aussi, il va être super énervé, tu vois. Puis hop là, il va passer du côté des antipasses sanitaires. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais aller voter. Alors, le max à gaz, vous y croyez, je m'en fous. Vous vous rappelez, je vous juge pas. Si vous êtes vacciné ou pas, renvoyez-moi la balle. Moi, je continue de penser que un vote massif blanc peut être une claque politique exceptionnelle. Vous en voulez une petite preuve? Je vais vous donner un argument supplémentaire. Le pass sanitaire vient de passer au Conseil constitutionnel. Opposition, machin, mon cul. Ils sont tous d'accord, les zinzins. Ils sont tous d'accord parce que le premier qui moufte, il perd ses 11 000 balles par mois de député, etc. etc. Refais-toi les vidéos de la chaîne. Voilà. Donc on serait bien avisé, à mon avis, en tout cas, moi c'est ce que je vais faire, aux prochaines présidentielles, au deuxième tour, d'aller dire je veux personne, moi. Pour qu'après, quand on va venir me rentrer dans la gueule, je puisse répondre, écoutez monsieur, dernières élections, 70% de la population qui est venue dire, qui s'est déplacée aux urnes, pour mettre une enveloppe vide, puis dire je veux pas de vous. Alors vous pouvez me raconter ce que vous voulez sur votre programme. Moi je suis venu vous dire je voulais pas de vous. Puis on est majoritaire à pas vouloir de vous. Donc il va falloir trouver une autre solution. Parce que maintenant vous pouvez plus l'ignorer. Vous pouvez plus le mettre de côté. Vous pouvez plus appeler ça une espèce de révolte, une dissidence, des gilets jaunes, vert bleu, je sais pas quoi. On nous accuse de tout et de rien. Non, c'est la population française qui est venue faire ça. Ça c'est ce que moi je vais faire. Chaque fois que je vais avoir l'occasion d'aller manifester, je vais aller manifester. Voilà. M'étonnerait beaucoup que je fasse le serin avec ma perche à selfie, etc. Je ne vais pas manifester pour faire le beau. Alors attention, faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Les Mike, les Olive, les Jérôme, les Sylvain, les Bruce, j'en oublie encore une fois. Ils font des lives, ils font péter les infos, ils font péter les partages, ils font tout. Très bien. Voilà. Moi j'ai 47 balais, je suis pété en deux, je peux plus arquer, j'ai de l'arthrite dans tous les coins, du diabète jusque là. Mais je vais aller en manif. Je vais aller en manif pour le nombre. La seule manif efficace, c'est celle où il y a le nombre. Voilà. Elle n'a pas besoin d'être violente, la manif où il y a le nombre. Elle n'a pas besoin de se justifier, la manif où il y a le nombre. Elle n'a pas besoin de s'expliquer. Elle n'a pas besoin de demander d'autorisation, la manif où il y a le nombre. On n'arrête pas 3 millions de personnes. Voilà. Et quand j'entends à l'extérieur le nombre de gens qui sont anti-pass sanitaire, qui sont anti-machin, qui sont anti-truc, il y a une manif à côté de chez toi, moi je vais y aller. Voilà, je vais y aller. Je ne vais pas y aller ce soir. Ce soir, 5 août, je sais qu'il y a des choses ce soir. Nous sommes actuellement le 5 août. Il est 22h40. Je ne peux pas y aller. Je ne suis pas en état. Mais dès que je vais en avoir l'occasion, dès que je vais en avoir l'opportunité, je vais y aller. Je vais marcher, prendre ma place dans le cortège, comme tout le monde. Je me fous de savoir si devant moi, j'ai des mecs de droite, de gauche, Black Bloc, des anarchos, des écolos, des extrêmes gauche, des extrêmes droite, des fachos, des antifachos. Je m'en branle. Je veux plus du type qui est là, moi. Les types qui sont autour de moi, on s'expliquera après. Puis je suis sûr qu'on va trouver. J'en suis convaincu. Ça fait 5 ans qu'on vient m'expliquer toutes les 10 minutes la solution pour régler le problème en France. Ok. Alors, il y a juste un petit détail. Là, il y a une bande de zinzins à jouer qui navigue aux instruments depuis 2 ans, là. Bon, il va falloir les faire sortir. C'est pas possible autrement. Donc j'irai voter blanc, j'irai manifester, je boycotterai tout, je dis bien tout ce qui va me demander un pass sanitaire. Mais alors tout. Tout, tout, tout. Vraiment. Ensuite, si je retourne bosser, on sait jamais, hein, ça pourrait me tomber sur la gueule, ben je serai malade. C'est ça que je vais faire, moi. Je serai malade, je vais faire un burn-out. Faut que je mette un masque, faut pas que je mette de masque, il faut que je me désinfecte la tête avec l'eau de la plante des pieds en passant par le gel, faut que je m'injecte des trucs, il faut que j'ai un QR code sur la gueule, faut que j'ai un smartphone, je craque. Hop, burn-out, terminé. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, fatigué, voilà, très bien, allez. Je serai malade. Voilà, je peux pas te dire les choses autrement. C'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire parce que Macron, en fait, il vient de nous donner une passerelle vers tout ce qu'on fait jamais d'habitude.
tous les endroits où on ne nous attend pas. On n'a jamais été des millions dans la rue. On n'a jamais boycotté par millions. On s'est jamais foutu en arrêt maladie par millions. On n'a jamais été voté blanc par millions. Bah, je me dis qu'en le faisant, je suis le mec de plus, je suis la voix de plus, je suis le cri de plus, qui à un moment donné peut faire pencher la balance. Vous savez, quand on a 100 personnes dans une salle, hein, c'est le 51e qui fait pencher le truc. Il suffit qu'il y en ait un de plus. Peut-être que vous êtes cette personne de plus. Peut-être. C'est ça que moi je vais faire pour le sas sanitaire. Je vais manifester, je vais boycotter, je vais voter, je vais faire la grève. C'est le moment de montrer à ces gens que nous dirigeons le pays et que sans nous, ils ne sont rien. Ils n'ont pas notre production, ils n'ont pas notre travail, ils n'ont pas nos cotisations, ils n'ont pas tout ça. Sans nous, c'est nous la base du truc. Si la base, elle ferme le robinet, c'est fini pour eux. C'est à nous de le faire. Moi, j'ai l'intention de faire ma part. Est-ce que vous ferez la vôtre? Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'espère ne pas avoir été trop long. Merci à tous les gens qui continuent de soutenir cette chaîne, que ce soit par le PayPal ou que ce soit par les goodies. J'ai envie de vous dire, essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres, bordel de merde. Si vraiment il n'y a pas moyen, là je pense que c'est plus le moment de se tamponner complètement de qui est quoi à droite et à gauche, mais alors d'aller tous dans le même sens, quoi. Voilà. Si on est nombreux, on les met à genoux comme on veut. On les met à genoux comme on veut. Je vous laisse en musique. Je vais prendre quelques instants pour vous rappeler une partie du déroulé des événements depuis que le petit Napo Zinzin il est en place là. Bonne soirée, faites attention à vous si vous sortez, faites attention à vous en règle générale. Je vous souhaite le meilleur. À ciao, salut. Je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec. Nous avons eu raison de le faire. On lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. On a fendu un beau matin. On a pendu. Je me présente, je m'appelle Macron, avec moi tu l'auras dans le fion. Mes ministres sont des faux culs et leur devise c'est dans ton cul. Maintenant que je suis ton président, va falloir rentrer dans le rang, dans le rang. Maintenant que je suis ton président, va falloir serrer les fesses ou bien je t'envoie les CRS. La France en marche et marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche et marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche et marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche et marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. Avec ma copine Angela, oui on va mettre la France au pas. La dictature économique, c'est ça mon programme politique. Oui élu par le FN, je remercie Marine Le Pen. On se rend service entre bourgeois, oui chez les riches on est comme ça. Maintenant que je suis ton président, oui du con, oui du gland, oui du gland, oui du gland. Va falloir rentrer dans le rang, dans le rang, dans le rang. Où tu finiras au mitard, une matraque en suppositoire. La France en marche et marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche et marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche et marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche et marche ou crève, marche
on va te faire une vie d'enfer, toi le prolo, le fonctionnaire. Mélenchon au mitard, la France insoumise au placard. On m'appelle Macron le banquier, ma devise c'est TTC. Maintenant que je suis ton président, 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 va falloir rentrer dans le rang, dans le rang, dans le rang. Maintenant que je suis ton président, président, président,